Bon, faut qu'on parle de The Whale. People are amazing. Aujourd'hui, on parle de The Whale réalisé par Darren Aronofsky. The Whale, c'est l'histoire de Charlie, un homme en obésité morbide en train de mourir de cette maladie. Et avant de mourir, il veut reprendre contact avec sa fille qu'il n'a pas vue depuis des années. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo plus personnelle. On va parler du film, bien évidemment, mais on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans le perso. Déjà, le film est une adaptation d'une pièce de théâtre. Et je trouve que ça se sent, mais dans le bon sens du terme. Ça se sent en fait dans sa narration, dans son scénario. Mais les acteurs, la caméra, la réalisation s'adaptent parfaitement à ce dispositif pour aller plus loin. Aller plus loin que l'espace 2D que propose une scène et s'emparer entièrement de l'appartement de Charlie. Et je trouve que déjà il y a des panneaux qui sont super bien gérés, super bien rythmés, et je trouve que ce film en fait c'est une très bonne adaptation de théâtre. Je sens le théâtre, je sens la base de l'outil, de l'objet, mais ensuite je sens qu'on me l'a adapté et qu'on me l'a amené plus loin dans un autre média et qu'on a réfléchi à son dispositif et de comment adapter ce récit. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on joue avec les panneaux, mais on joue aussi sur l'échelle en fait, parce que Charlie c'est quelqu'un qui est en obésité morbide, mais surtout qui est immense en fait, il est extrêmement grand. Le film cadre super bien ce personnage. Je trouve que le jeu des acteurs est on point. Vraiment, Brendan Fraser surtout, il est on point sur chaque instant, sur chaque moment, de comment il bouge, à comment il perçoit son espace, c'est son regard, ça me foudroie. Pourtant, je suis vraiment pas fan de la filmographie d'Aronofsky. Le seul autre film que je trouve vraiment bien avec The Whale, c'est peut-être Noé. Et encore, je le mets pas au même stade, au même endroit. Mais la vérité qui fait que je m'attache au personnage, je m'attache au film et je trouve que c'est important de représenter ça au cinéma, c'est parce que je sais de quoi il parle. Les troubles de l'alimentation, les TCA, je vis ça depuis des années. C'est quelque chose qui est extrêmement lourd, extrêmement dur à vivre, parce que du jour au lendemain, tu peux te sentir super bien dans ton corps et 2 mois plus tard, c'est plus la même et tu sais que t'es reparti pour 1 an de galère. Et je sais pas, ce film est on point. Il y a une scène notamment, je pense que toutes les personnes qui ont eu des crises de boulimie ou qui ont des troubles de l'alimentation le savent. Il y a une scène où un personnage va aider Charlie et elle va l'engueuler, elle va lui dire pourquoi tu gobes tout, pourquoi tu mâches pas. Et ça résonne très très fort dans mon petit cœur. Parce que c'est une phrase que j'ai énormément entendue. Et je sais que c'est très con comme phrase, mais je vous jure, quand vous savez ce que c'est, eh ben cette phrase elle résonne énormément là-dedans. Il y a aussi une scène où le personnage de Charlie va rentrer en crise de boulimie. Le fait de rajouter des couches sur des couches sur des couches sans respirer entre chaque bouchée, sans... Enfin bref. Et pourtant le film filme pas ça de manière vraiment immonde, en gros plan, avec un grand angle. Non, le film est pas du tout là-dedans. C'est pour ça que je vous dis, le film est très très bien réalisé en fait. Si vous voulez voir le film et que vous êtes concerné, je pense faut le regarder quand on se sent prêt. Je dirais pas que quand on se sent bien, quand on est à l'aise, machin et tout, non, quand on se sent prêt. Parce que ça peut autant être un bon choc qu'un mauvais choc. Je vous conseille d'abord de vous sentir prêt avant de le voir. Voilà. Mais voilà, vous voyez